Bonjour à tous, bienvenue sur le site boursetechnique.com. J'aimerais faire un récapitulatif de la semaine. On est le 2 juillet. On a terminé le mois de juin le 30 avec une hausse assez spectaculaire des orifères, aussi des autres marchés. Mais au niveau de la tendance générale, rien n'a changé. Donc aujourd'hui, j'aimerais consacrer cette chronique surtout sur l'or et l'argent. Parce qu'en ce moment, on est vraiment dans un bull market qui a débuté le 4 février au niveau de l'or et de l'argent. Et j'aimerais faire un récapitulatif de ce qu'on a dit depuis février, depuis 4, 5, 6 mois même. Au niveau de la tendance qui qui a débuté et qui se raffirme de plus en plus. Et il faut dire on en est au début de la montée de l'or, des orifères, de l'argent aussi et des mines d'argent. La bonne nouvelle, c'est que les médias traditionnels n'en parlent pas encore. Warren Buffett qui avait traité le métal jaune de relique. Puis c'est un peu la philosophie de la Banque centrale. Un peu, tout le monde fait fi de la hausse de l'or qui se produit avec beaucoup de volume en ce moment. L'or et l'argent, évidemment. Là. Je parle pas rien que de l'or, mais de l'argent, des orifères, des producteurs d'or et producteurs d'argent. On assiste en ce moment à une forte poussée dans un début de bull market. En fait, le bull market de l'or a débuté en 2000. On a eu une hausse en 2000 de 250-60 jusqu'à atteindre un prix de 1925-26 dans ce coin-là. Ensuite, depuis 2011, on a eu une correction qui s'est terminée en 2016 dernièrement, janvier, février. Février, il y a eu la cassure. Donc, on va probablement poursuivre ce bull market qui avait débuté il y a 11 ans, qui a été stoppé pendant 4-5 ans et qui repart à la hausse. Et si on assiste à une situation qui est similaire à ce qu'on a connu de 70 jusqu'à 74, 75, on a une correction d'à peu près 1 an et demi, 2 ans, et ensuite on est parti de 76, 77 jusqu'à 1980 avec une dernière jambe de hausse qui a propulsé l'or à 800 $, qui est parti d'une centaine de dollars à 800 $ assez rapidement. Donc on pourrait peut-être assister à une dernière hausse qui pourrait être plus longue que simplement 3 ans, mais peut-être 4-5 ans, et même à 3 ans, mais qui serait assez spectaculaire. J'aimerais faire comme ça pour justement voir un peu ce qu'on avait écrit, ce qu'on avait dit, si ça s'est réalisé, si notre manière de suivre les tendances est quand même assez efficace. Donc, on va retourner un peu dans le passé depuis janvier pour aller examiner ce qui a été écrit, ce qu'on a perçu au niveau de l'or, de l'argent et ce qui s'est produit. Donc, je débuterai peut-être bon. Ça a été écrit le 27 janvier. On avait souligné que l'or n'avait pas encore cassé une résistance qui était là, une tendance long terme. On avait dit que tout ce qui brille n'est pas or, pourtant le métal commençait à briller. On n'avait pas encore la cassure technique qui nous permettait d'entrer dans le marché, mais ici on voit très bien qu'on avait tracé nos lignes de tendance de cette manière-là. On avait aussi mis nos 3 indicateurs favoris, RSI, histogramme de Mac et le Trix. On avait tracé un genre de cône comme ça pour bien voir la tendance qui était baissière. Et puis, on avait fait la même chose sur le volume. On n'avait pas encore les certitudes. On a attendu jusqu'à ce que la cassure arrive, mais on vous avait écrit dans l'article que cette cassure était presque imminente
parce qu'on voyait le volume qui n'avait pas encore cassé, mais ici qu'on était à un squeeze là, qui nous permettait peut-être de croire que l'or sortirait de ce canal-là. Il aurait pu sortir encore vers le bas, mais on n'était pas sûr. Au niveau de l'argent, c'est la même chose. On vous avait montré le graphique. On a la date ici, 27 janvier 2016. Donc, on avait tracé aussi un canal comme ça, avec ici notre RSI, histogramme de MAC qui était à la hausse, Trix qui n'avait pas encore du tout cassé. Donc, je vous incite à regarder ça, à étudier très bien le graphique qu'on avait tracé et de la manière qu'on avait dit que peut-être une confirmation viendrait. Ça, c'est le graphique, comme vous pouvez le voir, le 27 janvier 2016. Okay, on va revenir au texte lui-même que vous pouvez consulter sur le site. On avait parlé des principaux indices. Il n'y a rien qui a changé. On regardera ça plus en détail plus tard. On va aller le 4 février 2016 où on a écrit un article en vous disant que l'or était dans son point entrée idéal. Donc, on a encore ici 4 février 2016. On voit très bien. On avait vu ici que le prix avait cassé de ce long cône. On n'avait pas encore une confirmation au niveau du volume. Mais ici, on avait une confirmation, une petite confirmation au niveau du RSI qui commençait à donner des signes de vie. Au niveau de l'histogramme de MAC, la même chose. Au niveau du Trix, on ne l'avait pas encore. Mais on percevait très bien ce qui arriverait parce qu'on voyait que le volume commençait à porter. Pas le volume, excusez, le prix. Le volume a suivi. Le reste du marché, on vous parlait du marché bear, qu'il n'y a rien qui a changé. Donc, on avait signalé le point entrée idéal. D'ailleurs, moi, personnellement, je suis rentré assez fort dans l'or. Pas encore l'argent, j'avais pas encore mon signal d'achat. Je suis rentré dans des minières, GDX, GDXJ, ABX, AU, ce sont toutes des cycles, Barrick Gold. J'étais rentré dans ces temps-là. On poursuit nos articles qu'on avait écrits. On a signalé le 17 mars que l'argent métal, on débutait une tendance haussière. On avait écrit qu'après que l'or est cassé, sa tendance baissière qui perdurait depuis 2011, l'argent, lui aussi, bien que retardataire, part à la hausse. Vous pouvez relire l'article. C'est ce qu'on a ici. Attendez une minute. 16 mars 2016, on a une cassure. Le volume était quand même assez bien, mais c'est pas ça qui nous permettait de croire qu'on avait changé de tendance. C'est ici le RSI qui nous donnait des signes pas mal avant-coureurs qu'on débutait une tendance haussière. Histogramme de MAC, même chose. Trix qui commençait, qui n'avait pas encore... mais c'était tellement aplati qu'on percevait qu'il y a quelque chose qui s'en venait. OK. On a écrit aussi au niveau... on avait parlé des secteurs des mines d'argent. On avait mis un graphique ici, graphique qui vient de Barchart, qui lui aussi nous donnait un signal qu'on était en retournement de tendance. Et c'est ce qui est arrivé. Aujourd'hui, on est rendu dans les bouts de 110, 120, je crois, en tout cas. C'est ce qu'on vous avait donné comme signal. Et effectivement, le signal est arrivé. Le signal qu'on avait perçu a donné du potentiel. Et même, on vous avait donné des titres. Moi-même, je suis embarqué dans plusieurs de ces titres-là. AG qui était à 6,91. Aujourd'hui, AG est à 14,80. J'ai acheté du BVN qui était à 5,93. Aujourd'hui, 12,38. Lui, je n'avais pas acheté EXK.
4 et 7, doublé presque. Siri, qui était à 5,93. Je suis rentré dedans, un petit peu plus tard par contre. On est rendu à 13,58. Donc, Siri, on a doublé. Majestic, je ne suis pas rentré dedans, je ne peux pas vous dire à combien qui est. Il est à 12,52, qui était à 9. Je vais rien aller vous montrer quelque chose rapide. Maintenant, on va prendre BVN. Donc, j'ai acheté du BVN. Je regarde ici. Le point d'entrée de BVN était 5 et quelque chose. On est rendu à 12,38 qu'on vient de fermer. Ça là, c'est une tendance long terme mensuelle. Regardez comment que ça fonctionne. C'est que dans le fond, je me trouve à avoir une vue d'ensemble assez complète de la situation. Très long terme. Donc, mes points d'entrée idéal, c'est lorsque j'ai beaucoup de volume, ce qui vient d'arriver, avec un RSI qui, si je trace ma tendance comme ça, qui a cassé après 2011, quasiment 5 ans. 5 ans là, de baisse. Et ici, sur mon trick, c'est une autre manière de le voir que sur mon autre graphique, eh bien, je regarde, et puis j'ai une cassure vers le haut. Ici, vers le haut également, qui n'a même pas encore, du moment que le MAC ici, les deux lignes de MAC, c'est une autre manière de le représenter, il va avoir cassé ça. Je peux m'attendre à n'importe quoi en tant que hausse. Là. Donc, ça pourrait être, vu que le métal lui-même et l'argent, parce que c'est dans le secteur de l'argent, est assez rapide, je pourrais me retrouver avec un prix qui pourrait doubler et tripler. Je dirais peut-être pas de la valeur originale, mais doubler facilement. Mais le temps est un facteur très important lorsqu'on a une approche long terme. Et il ne faut pas être pressé. Alors, regardez ici, là, si je regarde par exemple une montée. Ici, on regarde chaque case ici est un an, une année. Donc, on a une montée d'une année ici qui par exemple part de 15 $, qui s'en va à 30 $, 35 $, qui double. 2009, on a eu une montée assez spectaculaire avec le fameux crash de 2008. C'est tout ce qui a donné ici, à peu près, 2008. Ah, même pas, c'est ici, excusez. Fait que là, on se trouve à être dans un creux de marché. J'ai pris une action très, j'aurais pu prendre n'importe quoi, mais c'est pour vous expliquer comment on peut entrer dans un marché long terme et être patient, pas pressé, et puis vraiment connaître des titres qui donnent vraiment un profit très intéressant dans un cours de laps de temps où on n'est pas pressé. Donc, c'est ça. C'est pour vous parler des titres au niveau argent. Au niveau or, il faudrait que je trouve ce que je vous les avais mis. Mais vous voyez que dans le fond, dans une approche de tendance à long terme, on n'est pas pressé, on suit la tendance. C'est tout ce qu'on a à faire. Est-ce que la tendance est terminée? On va voir ça un petit peu plus tard. Il n'y a rien qui semble que ce soit terminé. Au contraire, on entre dans un marché boule depuis une couple de mois au niveau de l'or et l'argent. Et même l'argent pourrait surperformer l'or. On avait écrit cet article le 5 mars 2016. Assistons-nous à une nouvelle ruée vers l'or. Là, ici, j'avais présenté un graphique très long terme sur l'or. Regardez, vous n'avez pas besoin d'avoir fait de grosses études pour comprendre que ici, de 70 jusqu'à 74, on a connu une montée presque en flèche, on trace une tendance, rien dérogeait de notre tendance. Ensuite, on a eu une correction de 75 jusqu'en 76-77. Cette correction-là a été assez impressionnante, 50% du prix. Et puis ensuite, on est reparti de 77 jusqu'à 80.
Et puis on a atteint un pic, là, ici on ne le voit peut-être pas, mais le pic a été atteint de 800 $. Donc c'est la même chose ça semble être la même chose de ce qu'on vit en ce moment. De 80 jusqu'en 2000, je me souviens encore, on a connu une tendance baissière très long terme. 80 jusqu'à 2000, c'est 20 ans. Et de 2000 jusqu'à 2011, on a connu une montée, j'ai tracé ma ligne de tendance, très constante, où on n'a pas connu de cassure comme ici, longue comme ça. Si on se reporte à ce qu'on a vu ici, 70 jusqu'à à peu près, comme je vous ai dit, 74, on a à peu près 2 ans de correction, et ensuite on a une montée très impressionnante. On se rapporte à la même chose qu'on est en train de vivre, montée d'un coup, cassure de 5 ans, une montée plus longue qu'ici, même on peut doubler la durée de la montée, doubler, même tripler. On a une longue correction de 5 ans et on est reparti. Maintenant, on est rendu ici, mon graphique n'est même pas à jour. On est rendu à 1350, 40-50 dans ces coins-là. Donc, on est rendu ici. Si on se fie à la montée qui a suivi la première montée après la correction, on pourrait avoir une montée très rapide. Jusqu'où est-ce qu'on peut se rendre? Aucune idée. Des spéculations en ce moment disent qu'on pourrait se rendre 3000, je parle de l'or, 3000 $ l'once. Certains disent 5000. Pierre Lassonde a dit 8000. Jim Rickard, dans son livre New Case of Gold, parle de 10 000 $. On va voir, mais en tant que suiveur de tendance, ça nous importe peu. Tout ce qui compte, c'est d'être dans le marché quand la montée débute. Donc, ce graphique-là, l'article avait été écrit le 5 mars. Donc, si on avait comme, on va aller voir l'or, où est-ce que l'or était rendu, on avait eu un pic à 12,60 le 4 mars. Donc, on avait dépassé le 50, la zone de 50 ici. On était encore à la hausse. Est-ce que, OK, on va aller voir. Ça, c'est l'article 23 février. J'étais un peu avant. On va quand même aller voir ce que j'avais. Dans le fond, c'est ça. J'avais montré le graphique de l'or, la cassure, avec qui était le 23 février, qui était plus évidente. Parce qu'on avait donné le signal le 4 février, le 23 février, la cassure était vraiment plus évidente. On était en train de passer le 50. L'histogramme de MAC était passé en territoire positif de manière assez éloquente. On avait comme des gros joueurs comme Barrick Gold, oui, qui avait donné une force d'achat. Là, je n'avais pas le volume ici, malheureusement, mais avec beaucoup de volume. Je ne vais pas afficher mon volume, excusez, mais on avait beaucoup de volume. Au niveau de AU, c'était un autre gros titre qu'on avait suggéré. On avait passé ici le cap de la tendance baissière, qui était là depuis très longtemps, avait cassé vers le haut. OK. Dernier article qu'on avait posté le 9 avril. On avait parlé, on avait montré un graphique du secteur des orifères. Et puis on vous avait montré, aujourd'hui on est rendu à 5 ici. On avait montré un peu, ça c'est le secteur, l'ensemble du secteur des orifères, comment on a cassé une tendance qui s'en allait à la baisse et on débutait la tendance haussière depuis le février. Ici on voit très bien 2006, 2007, on voit toutes les années. Et puis on avait changé de direction de tendance. Donc maintenant on est rendu à, c'est ça, 5 ici je crois. On va aller voir le reste de l'article, ce qu'on avait dit. On avait montré aussi c'est les hauts et les... excusez, c'est l'indice Bullish Index, les haussiers et les baissiers dans
l'or et on avait constaté ici qu'on avait cassé une longue tendance. Donc, on avait plus de titres haussiers que baissiers à partir d'ici, lorsque l'or a cassé en début 2016. Donc, c'était une autre confirmation qui nous permettait de dire que l'or s'en allait vers de nouveaux sommets. Maintenant, où est-ce qu'on en est? Là, c'était pour vous donner un peu un récapitulatif de ce qu'on avait dit, parce qu'on ne veut pas vous donner de fausses indications, on ne veut pas parler en l'air en disant que ce que je pense, c'est une opinion, et puis on en fait ce qu'on veut. On a du concret, on vous présente une opinion qui est concrète, basée sur une analyse technique pertinente. Malheureusement, ce qu'on entend beaucoup sur Internet ou même dans les nouvelles conventionnelles, il est difficile de nous faire une idée lorsqu'on se base sur des opinions ou lorsqu'on se base sur des commentaires qui s'appuient sur rien. Tandis que travailler avec des graphiques long terme, on a une vision assez claire de la situation. Sans dire qu'on a toujours raison, parce que c'est pas d'avoir raison ou tort qui est important, c'est de suivre la tendance et d'y être lorsque il faut y être. Donc, ce qu'on vous a présenté, c'est un peu un récapitulatif de ce qu'on avait vu. Ce matin, samedi matin, on est le 2 juillet. Je vous donne le bilan de la semaine en partant avec le graphique de l'or. On est rendu à 1339. Je vais aller vous présenter avec Stock Chart au lieu de... Non pas que les graphiques ne sont pas bien avec Bar Chart, j'aime beaucoup utiliser ce site aussi. C'est deux sites que j'utilise couramment. Bon, on va vous montrer ça de cette manière-là. Donc, on poursuit la montée. On a cassé le 1300, qui était un seuil psychologique. On vous en avait parlé. On avait été le taquiner. On a eu une petite correction, mais on l'a passé. Et puis, c'était un seuil qui était vraiment important à tracer. Parce que le 1200 a été cassé en début de tendance haussière. On est revenu taquiner vers le bas. Et là, on est repassé vers le 1300. On a cassé le 1300. Où est-ce qu'on pourrait aller? Peut-être en ligne directe, assez rapide. On ne sait pas. Tous nos indicateurs RSI, histogramme de MAC, TRIX, vous voyez très bien maintenant que d'une manière évidente, le TRIX s'en va en montée ici. Histogramme de MAC, on est encore en montée. Dans notre montée, c'est ça qui est très important à comprendre. C'est qu'on peut connaître des soubresauts vers la baisse aussi. Puis c'est là qu'il ne faut pas se décourager et sortir. Lorsqu'on rentre dans une tendance long terme, comme on a commencé ici, on ne sait pas quelle force peut avoir la tendance. Puis j'aime mieux vous dire, vous allez entendre à peu près n'importe quoi dans les nouvelles, sur les sites internet, mais fiez-vous à vos graphiques. C'est la base de votre analyse, c'est la base de votre réussite. Donc ici, on poursuit la hausse. Je vais aller voir au niveau de l'or. On va aller voir aussi au niveau de l'argent. L'argent qui a été un petit peu à la traîne de l'or et qui maintenant a une hausse très très bien enclenchée. Ici, juin, je m'en doutais un peu, on a fini avec de la force. Juillet, on débute avec la force, mais c'est pas dire que juillet va aller rapidement. On pourrait avoir une correction un petit peu plus basse ici. Ça peut arriver, mais la hausse est bel et bien enclenchée et on s'en va vers des sommets qui vont être remplis de corrections, de soubresauts, mais il faut regarder la tendance générale long terme. Donc, au niveau de l'argent, c'est la même chose. Je me contente tout simplement de suivre la tendance ici à la hausse. On va aller voir l'ETF de l'argent. Où on peut acheter ce ETF-là, excusez, ici. Lui, il a même fait un gap juillet. Donc, avec du volume, très bon volume. Donc, la hausse est bel et bien enclenchée. Si il y a des personnes encore qui doutaient, bien là, on est en tendance haussière. Puis, c'est pas dit qu'on va avoir des corrections, mais la hausse va se poursuivre dans les prochaines semaines, prochains mois. On ne sait pas jusqu'où.
Puis, comme je vous ai dit tout à l'heure en entrée de jeu, en ce moment, les médias traditionnels ne parlent vraiment pas beaucoup de l'or et de l'argent. Eh bien, laissez-moi vous dire que c'est une très bonne nouvelle pour entrer dans le marché. Lorsque on connaît un début de tendance haussière, peu importe le secteur, là c'est l'or, l'argent, c'était la même chose dans les technologies, dans plein d'autres domaines où on a connu des hausses assez spectaculaires dans certains secteurs. Dans le début d'une tendance, il y a du dénigrement. Puis c'est ce qu'on voit beaucoup, beaucoup dans les médias traditionnels. Quelques-uns, Soros, je n'ai pas les noms, Paulson, beaucoup sont rentrés dans l'or et l'argent comme valeur refuge en cas de crise. Mais ces personnes-là, on les voit par le volume impressionnant qui nous est démontré dans les graphiques. Et puis ces personnes-là ne sont pas là pour sortir, rentrer, sortir, sont là pour être pour très longtemps. Et c'est une autre confirmation que les big investisseurs sont dans le marché en ce moment de l'or. Même si la population n'a pas encore saisi les opportunités. Malheureusement, ce qui arrive dans une tendance haussière, lorsque la tendance va poursuivre sa montée, eh bien là, on va commencer à voir dans les journaux, un peu partout, qu'il faut acheter de l'or, acheter de l'or, acheter de l'or, or ou argent, je parle bien entendu des deux métaux. Et puis là, lorsqu'on va connaître un autre poussée, qui va peut-être nous mener l'argent au-dessus de 100 $, ça se pourrait très bien, si on regarde le ratio or-argent, bien, quand on va être rendu là, ça va être le temps de vendre. Mais on n'est vraiment pas encore rendu là. On parle de... Personnellement, je pense que le marché de l'or et de l'argent, au niveau orifère, mine d'argent aussi, encore une couple d'années de montée. Mais c'est une opinion personnelle. Si jamais la tendance changerait de direction, ben on sortirait du marché tout simplement. Mais pour l'instant, on est vraiment à la naissance d'une tendance. Je vais vous montrer rapidement les titres que je vous avais suggéré qu'on pourrait entrer dedans. Silver Standard Resource, c'est un titre qu'on vous avait suggéré à 5 et quelque chose, mettons 6 $, dans ces coins-là. Regardez aujourd'hui un peu à froid, là, comment il est rendu. Il est rendu à 13,58. On a connu une fin de juin assez impressionnante. Juillet, on a un petit gap. On pourrait reconnaître une petite correction. Mais long terme, on s'en va vers la hausse. Mais comme je vous dis, il ne faut pas se surprendre si on a des soubresauts comme ici. Là. Des corrections impressionnantes, mais qui font en sorte qu'il y a des petits joueurs qui tiennent pas le marché, qui sortent avant un autre montée. On va aller voir AG, c'est la même chose. C'est un titre que j'avais acheté, que j'ai revendu même. Avec un très bon profit. Il est parti ici de 3 $. Maintenant, on avait un signal d'achat ici, 5 $. Et je pense que je suis sorti à 12 $ dans ces coins-là. C'est pas parce que je vous le recommande encore son achat, mais parce que j'avais eu un profit assez intéressant. Donc, j'ai dit je vais le laisser pour les autres. Donc, c'est ça. On embarque dans une montée et on ne sait pas où que ça peut nous monter. J'ai embarqué d'ailleurs dans un titre où j'attends une montée qui tarde à venir, qui m'impatiente un peu, mais c'est sûr que je ne sortirai pas. C'est Eldorado Gold. Je suis rentré à 4 $ et il ne donne pas de force au niveau du prix, je parle, au niveau de force de montée. Cependant, le volume est très, très, très impressionnant. Et puis, une autre affaire aussi, que je suis rentré un petit peu de bonheur peut-être, la barre des 50 n'a pas été encore atteint. Donc, ce titre-là, d'après moi, regardez ici, Trix, c'est pas encore... d'après moi, dans les prochaines semaines, prochains mois, on pourrait connaître une montée assez impressionnante. C'est mon opinion personnelle. Je la partage tout simplement, peut-être. Vous pouvez faire vos propres études, vos propres recherches, mais Eldorado Gold pourrait donner une montée assez impressionnante dans les prochaines semaines, prochains mois. On n'est pas pressé. Donc, j'irai vous montrer aussi pour terminer
des indices qu'on suit au niveau du secteur de l'or et de l'argent. Le 8 qu'on appelle, Gold Buy Index, qui a donné une belle fin de mois de juin et on est en juillet, un gap. Le gap va peut-être aller se refermer, on n'en serait pas surpris. Puis si ça arrive, c'est pas paniquant, même si on va plus bas. Mais la tendance à long terme est vraiment confirmée. On s'en va vers le haut. On n'est pas pressé, mais ça continue. XAU aussi, qui est notre autre, un autre gap. On a franchi le cap des 100 points. On est en territoire positif ici, au niveau du 50. Donc, on laisse aller ça. On continue à suivre ça. Je voudrais terminer simplement, qui n'est pas l'or, l'argent, mais le USD, qui est le dollar américain. On avait eu une remontée assez spectaculaire au niveau du Brexit. Tout ça, on était parti en spéculation. Là, la tendance, la dernière journée le 1er juillet, on a corrigé. Il n'y a rien qui m'impressionne dans ce qui est arrivé. Je pense qu'on va poursuivre la descente du dollar américain, si on suit la logique ici, parce que ce qu'on a connu, c'est une petite euphorie, mais d'après moi, rien n'a changé dans la tendance. La raison pourquoi je parle du dollar américain, c'est une des raisons qui fait en sorte que plusieurs entrent dans l'or, c'est à cause justement des devises. On imprime du dollar à outrance, donc on est en train d'inonder le marché à tous les niveaux, à tous les pays. Le yen, on est rendu avec les taux négatifs, on imprime de la monnaie, Et puis, il faut dire que les plus grands bénéficiaires de cette impression massive de monnaie, c'est pas monsieur tout le monde, ce sont les banques qui, entre eux, s'achètent, se vendent des actions, des titres, se prêtent de l'argent. Donc, personne n'en bénéficie réellement. C'est simplement souffler, ça souffle faussement les marchés. On essaie de couvrir des dettes. Donc, il n'y a rien de porteur là-dedans. Donc, c'est un peu mon bilan de la semaine au niveau de l'or de l'argent. Je vais faire une autre analyse au niveau des marchés. Vous parlez un peu des banques aussi. Comment les banques souffrent et même quelques-unes, dont la Deutsche Bank, sont sur le bord littéralement du précipice. Ce qui pourrait entraîner une dégringolade assez impressionnante de cette banque-là, qui pourrait entraîner même tous les marchés. Donc, on va voir ça bientôt. C'est Jean-Claude Larochelle pour boursetechnique.com. Merci.